Bonjour, bonjour à tous et à toutes, et je suis ravi de vous accueillir dans sur ce webinaire d'information de l'IFOD où nous allons parler transformation. Euh, je vais tout de suite. En quelques mots, j'ai vu dans les participants que certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Qui je suis, simplement, donc je m'appelle Claude Burette, je suis coach individuel et d'équipe au sein du cabinet Oasis Mobilisation, qui est un cabinet qui intervient sur les transformations collectives, qui travaille sur la dynamique des équipes et la mise en œuvre des équipes. Donc évidemment que la transformation et le changement sont au cœur de mon métier. C'est la raison pour laquelle j'interviens à l'IFOD autour d'un certain nombre de sujets, et en particulier ce sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet de la transformation. Par ailleurs, je suis coach, donc je suis coach diplômé de l'IFOD et de l'IGB, qui est l'école de Palo Alto. Je suis psychothérapeute et superviseur certifié, ce qui me permet d'intervenir évidemment à la fois sur les organisations en transformation, mais bien évidemment aussi sur les humains en transformation, parce qu'on va voir que c'est bien ça le sujet. Rapidement ce matin, qu'est-ce que nous allons voir d'abord? Je vous poserai quelques questions et puis après, on rentrera tout de suite sur les enjeux. Le public cible du séminaire de la formation que propose l'IFOD, pour que vous compreniez bien ce que nous y apportons, évidemment le parcours de formation et les compétences que nous vous proposons d'acquérir à travers ce séminaire de formation sur la transformation. Alors, je vous propose tout de suite une petite mise en dynamique collective. Je vais vous poser 3 petites questions rapidement. Pour ces questions, vous allez voir les questions s'afficher au fur et à mesure. Vous répondez dans l'onglet chat, et moi, comme ça, je vois vos réponses. À la deuxième question, vous répondrez aussi dans l'onglet chat. Si tout au long du séminaire, vous avez des questions, je vous recommande d'utiliser à la droite de cet écran l'onglet questions, qui vous permettra de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et en fonction des questions qui remontent, moi, j'essaierai de répondre au maximum de celles-ci. Donc tout de suite, nous allons commencer par l'onglet chat. Et petite question que j'avais envie de vous poser, c'est pourquoi accompagner la transformation? L'entreprise se transforme, après tout, pourquoi l'accompagner? Je vous laisse une petite minute pour me dire dans l'onglet chat les raisons pour lesquelles vous pensez qu'il faut accompagner la transformation, à votre avis. Et je vous laisse une minute. N'hésitez pas à répondre dans l'onglet chat. Alors, voilà, on commence à voir apparaître un certain nombre d'informations que je vais commenter bien évidemment au fur et à mesure. Il y a un certain nombre de sujets que vous remontez. Parmi ces sujets, on va trouver évidemment un des premiers parle de la résistance au changement. Il ne faut pas oublier une chose qui est de base, c'est que l'être humain a besoin dans son mode de fonctionnement de rituels, et que le cerveau étant un organe vital pour l'être humain, il s'est constitué tout au long de la création de l'arrivée de l'espèce humaine, il s'est constitué comme un, comme un moyen de faire survivre l'être humain. Et pour faire survivre l'être humain, il doit consommer le moins d'énergie. Donc la transformation, le fait d'acquérir de nouveaux rituels, de nouveaux modes de fonctionnement, c'est pour le cerveau un effort. Et donc comme le cerveau n'aime pas faire des efforts, comme je le dis souvent, le cerveau est un grand feignant, comme le cerveau n'aime pas faire des efforts, il se met en place des stratégies hormonales, émotionnelles, etc., qui vont amener le cerveau à résister. Donc on trouve effectivement la notion de résistance, et puis bien évidemment d'autres éléments autour du donner envie, intégrer, faire participer les personnes, parce que si je participe à la transformation, je suis un acteur de la transformation et je vais m'engager. Le mot d'engagement, vous le dites très justement, revient très souvent. Pour fédérer, partager, on retrouve ça, mieux vécu et intégré par les personnes, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a besoin d'un processus émotionnel de transformation pour que la personne intègre le changement. Maximiser les chances d'en faire une réussite, dites-vous, absolument, donner du sens. Ça, j'y reviendrai, on y reviendra lors de la formation. C'est le cœur même de la transformation, c'est de donner du sens.
faire comprendre à la personne pourquoi. Si le cerveau ne comprend pas pourquoi, il n'avance pas. Voilà. Pour l'aider à sortir de l'homéostasie du système en lui faisant prendre conscience. Je reconnais là le vocabulaire d'un systémicien, c'est absolument ça. Donner une vision, on retrouve le sens, un œil externe, une parole autonome. Parfait, écoutez, voilà, je pense que vous avez bien compris. Vous avez bien compris l'objet. Il y a un point qui remonte aussi, c'est parce que nous sommes en changement permanent et que nous ne le savons pas toujours et que je pense que ça, c'est un sujet important dont nous parlerons, c'est que la transformation, en fait, c'est quelque chose qui est permanent, qu'il y a beaucoup de transformations auxquelles on s'adapte et des transformations auxquelles on a plus de mal à s'adapter. Deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel cas est-il utile d'accompagner la transformation? Pareil, je vous laisse une petite minute pour répondre à la question. J'ai une première réponse qui est dans tous les cas. Alors, je vais commencer à regarder ce que vous dites. Dans tous les cas, ou dans tous les cas où il y a une transformation sensible, c'est absolument ça. J'irais même au-delà que de la transformation sensible. En fait, elle est très variable, elle dépend des personnes, et donc il est important d'accompagner dans tous les cas, parce que pour certains, une transformation peut être sensible, et pour d'autres, une transformation peut être moins sensible. Donc l'accompagnement du collectif est un élément important, et que toute transformation devrait être accompagnée, peut-être pas de la même façon, en fonction des impacts et des enjeux qui s'y trouvent, bien sûr. Dans tous les cas, besoin exprimé ou non. Point important, vous soulignez là, l'expression du besoin d'accompagnement est assez rare, et donc il est important d'être proactif en tant qu'accompagnateur du changement. C'est quelque chose que nous verrons un peu plus en direct, comment communiquer et être proactif vis-à-vis des personnes. Dans le cadre de changement de fusion ou autre, j'allais dire à peu près dans tous les cas, dans tous les cas de transformation, il est important de se poser la question de l'accompagnement. Dans certains cas, ce sera utile, dans d'autres cas, les choses se feront assez facilement, et tant mieux, mais la question doit se poser dans tous les cas. Je vous propose de continuer avec une troisième question. Vos attentes pour ce webinaire, en quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez entendre dans les quelques minutes que je vais vous présenter? Voilà, je vous laisse, pareil, quelques secondes pour me dire un petit peu ce que vous avez envie d'entendre. Obtenir des outils pour convaincre, du concret, de la curiosité, des retours d'expérience, des exemples, quelques rappels sur les erreurs à éviter absolument, prendre conscience des points clés, des étapes clés. Parfait. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est des pistes de réflexion. Ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le concret de la transformation, avec les enjeux de cette transformation. La première question que l'on peut se poser et que l'on se pose, c'est quelles sont les transformations à accompagner? Comme je le dis souvent, on l'a vu et vous avez très bien répondu, la mise en place d'une nouvelle organisation. Quelle nouvelle organisation allons-nous mettre en place? Comment allons-nous accompagner les personnes pour leur faire comprendre que cette nouvelle organisation a un sens? Et l'une des premières erreurs que l'on constate souvent dans les transformations, c'est le sens a été émis une fois vaguement par la direction générale en disant c'est pour ça qu'on fait ça, et on n'en parle plus. Le sens est peut-être la chose la plus importante, donc c'est la chose qui doit être répétée le plus souvent. On y reviendra dans les clés d'une transformation. Ça peut être dans les cas d'une mise en place d'une nouvelle équipe. Pourquoi? Parce que c'est mise en place d'une nouvelle équipe, on se dit, après tout, nouvelle équipe, les gens vont travailler ensemble. Oui, mais l'ensemble des rituels que les participants, que les membres de l'équipe avaient mis en place pour se créer des moments à eux vont être complètement modifiés. Ça peut inquiéter les personnes. Donc, la mise en place d'une nouvelle équipe s'accompagne aussi, bien sûr, d'un accompagnement de la transformation.
Le lancement d'un nouveau projet stratégique, parce qu'on va transformer, on va proposer de nouvelles choses pour l'entreprise. Il est important que tout le monde comprenne le sens et que chacun soit bien accompagné. La mise en place de nouveaux outils, combien de fois, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu le coup de nouvel outil informatique, c'est génial, il va faire papa, maman, il va pouvoir tout faire et on va gagner 10 fois beaucoup de temps. Et en fait, on se rend compte qu'on ne gagne pas de temps. C'est pas l'outil. OK, il y a des bugs, mais c'est pas l'outil qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est les personnes avec le nouvel outil qui n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi, parce qu'ils ne savent pas pourquoi, parce qu'il faut changer les rituels et les habitudes que le cerveau a mis en place et que si on ne fait pas ça à travers de la formation, à travers de l'implication, et je vous le disais, un des points importants d'une transformation réussie, c'est vraiment l'implication des personnes dans les processus. Et puis, bien sûr, dans le rapprochement ou la scission d'activités, là, ce sont des transformations, certaines ou certains d'entre vous avaient utilisé le mot sensible. On est dans des transformations très sensibles, on casse des activités, on perd le sens de l'entreprise qu'on s'était inventé. Il est important de recréer du sens, de recréer des liens entre les personnes, de recréer des modes de fonctionnement. Toutes ces transformations sont apportées. J'insiste sur celles-là parce que ce sont le plus souvent celles que nous, en tant que consultants accompagnants de transfo, on nous demande d'accompagner, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais celles-là sont particulièrement importantes. Voilà les transformations accompagnées. Alors maintenant, les clés. Les clés de la transformation réussie, il y a tout de suite quelque chose dont on reparlera beaucoup lors de la formation pour ceux qui voudront nous rejoindre à cette occasion. C'est vraiment la notion d'identification de changement. Il y a des changements de niveau 1 et de niveau 2. Le niveau faire simple, c'est je faisais quelque chose, et bien maintenant je vais en faire plus. Mais je fais toujours de la même chose. Et puis il y a le changement de niveau 2. Le changement de niveau 2, c'est j'arrête de faire ce que je faisais et je fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de réinventé, quelque chose de changeant. Très souvent dans l'entreprise, ce qu'on constate, c'est que les managers mettent en place du changement de niveau 1 parce qu'ils ont l'impression que c'est moins difficile et puis on va faire bosser un peu plus tout le monde et ça va passer. Le changement de niveau 1, on le verra, ce n'est pas de la transformation, c'est juste génération. Attention, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais un moteur qui roule trop vite, il peut casser. C'est comme ça qu'on arrive à abîmer des organisations en pensant qu'on fait de la transfo alors qu'on fait du changement de niveau 1. Changement de niveau 1, changement de niveau 2, c'est vraiment les clés et nous y reviendrons beaucoup. Accompagner les personnes en parallèle des processus. Dans beaucoup de cas, qu'est-ce qu'on constate? On démarre une transformation, on met en place des nouveaux processus et puis on ne s'occupe pas des personnes. Ou alors on s'occupe des personnes et donc on consacre moins de temps au processus en disant ça va être automatisé, il y a des consultants extérieurs qui vont faire ça, tout va aller. Non, l'accompagnement est vrai, il est important que l'accompagnement soit en parallèle et de pouvoir adapter les personnes au processus et d'adapter les processus aux personnes parce que c'est pas parce que j'ai écrit un processus de changement que ce processus va s'appliquer. D'ailleurs, c'est souvent parce que je l'ai écrit qu'il s'applique pas comme ça. Ça, c'est ce que je peux vous dire par expérience. On prévoit tout et ce qui se passe, c'est pas ce qu'on avait prévu. Ce serait bien si c'était l'inverse, mais ce n'est pas le cas. Tenir compte des temps. Troisième point important, il y a toujours un objectif business qui dit, ben voilà, dans 12 mois, on doit être comme ça. Sauf qu'on ne tient pas compte des temps. La prise en compte des temps, l'interrogation, le fait d'impliquer les gens, de comprendre les temps nécessaires psychologiquement aux personnes pour s'adapter, c'est quelque chose d'important. Là, le rôle de manager est fondamental. Le manager est là pour être à l'écoute de ses collaborateurs, de comprendre le temps nécessaire et de pouvoir expliquer à ses couches supérieures quel est le temps nécessaire à la transformation. Positionner les acteurs au bon endroit et dans leur rôle. Le rôle de la direction générale, c'est de donner du sens et de communiquer sur le sens en permanence. Le rôle des managers, c'est d'être des courroies de transmission dans une transformation, d'être capable de les aider, d'être capable d'aider les collaborateurs, de les amener à faire différemment, de les écouter, que les collaborateurs se sentent écoutés dans leur peur, dans leur tristesse, dans leurs angoisses. C'est à travers ce type de processus. Et donc, il est important que chaque niveau de l'entreprise dispose des bons outils de communication. J'aurais pu mettre que les clés d'une transformation réussie, c'est la communication. Lors du séminaire, nous abordons beaucoup cette notion de communication et les différents types de communication. Il n'y a pas de transformation sans communication, sinon il ne se passe rien. Voilà en quelques mots les clés d'une transformation réussie et je vous proposerai lors de la formation de revenir sur ces points et comment les mettre en œuvre très concrètement. Et puis ensuite, faire adapter et faire évoluer rapidement le système. Et ça, c'est vraiment la réflexion d'aujourd'hui qui nous amène à nous dire que la transformation, vous l'avez très justement dit tout à l'heure dans ce que vous avez remonté sur le chat, la transformation, c'est quelque chose de permanent. Je
Je regardais si certains d'entre vous avaient commencé à poser des questions. Donc les questions, je n'en ai pas encore. Donc c'est quelque chose de permanent parce que le monde change pas et il change évidemment de plus en plus vite et de plus en plus rapidement avec de moins en moins de prévoyance. On a de moins en moins de difficultés à le prévoir. C'est ce qu'on appelle le monde VUCA, dont on reparlera, cette expression qui vient de l'armée américaine, qui définissait le monde autour de nous comme volatile, incertain, etc. Tout ça, nous y reviendrons en détail. Donc l'idée de l'adaptation et de la transformation aujourd'hui, c'est de passer d'un processus de changement exogène. On avait des processus à changer et on faisait de l'accompagnement de la personne et c'était quelque chose un peu à côté de l'entreprise. Ça venait se coller dans l'entreprise et ce qu'on voulait, c'est que cette transformation infuse dans l'organisation, dans les modes de fonctionnement. Aujourd'hui, on va de plus en plus à la notion d'un processus de changement endogène et autonome dans l'organisation. Ce que je dis souvent, c'est la dernière phrase que je mets, c'est qu'on intègre le changement dans l'ADN de l'organisation. L'organisation devient une organisation transformante, c'est-à-dire qu'elle a la capacité par elle-même, parce qu'elle a l'ADN de la transformation, de se transformer et ça évite d'avoir des processus lourds, souvent difficiles à mettre en œuvre, des processus exogènes complètement qui arrivent sur le système, on les met dans le système et c'est le système qui s'empare des enjeux, des besoins business, des besoins marché et se transforme par lui-même. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau, on en parlera, c'est vraiment dans l'histoire de l'accompagnement de la transfo, la phase où nous sommes aujourd'hui, on parlera évidemment beaucoup d'agilité parce que l'agilité est un des éléments qui permet cette adaptation endogène au système. Évidemment, on préparera, l'idée c'est aussi la transformation, de préparer l'organisation à la prochaine transformation. La transformation ne s'arrête jamais, mais au moment où j'arrête une phase particulière, je dois déjà être prêt pour une prochaine transformation. Donc, je commence déjà à réfléchir à ce qui va se passer après et non pas de faire une transfo, d'arrêter tout, de faire un rétexte et de se dire ça y est, c'est bon et de recommencer 3 mois après parce que nouveaux concurrents, nouveaux processus à mettre en place, etc. Ça doit devenir, ça doit, ça doit devenir quelque chose de permanent. Ah, on me dit que je n'ai plus de réseau. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Tu peux aller voir si la box fonctionne. Je pense que vous me voyez. En tout cas, j'espère que vous me voyez. Oui, ça devrait être revenu. Alors j'ai des bips, j'espère que. Donc, on en était à comprendre le rôle du changement dans. J'ai beaucoup de bips derrière, j'espère que vous ne les avez pas. Comprendre le rôle du changement dans la vie de l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation devient le lieu du changement et qu'il est important de mettre en œuvre une stratégie de communication adaptée au changement. Donc voilà un peu les grands enjeux dont je voulais vous parler. Alors maintenant que nous avons vu ça, je vous propose de voir tout de suite comment la formation va venir servir ça. Déjà, le public cible de cette formation, c'est une formation qui s'adresse à tout intervenant qui cherche à s'initier, à intégrer, qui cherche, pardon, parce que je suis en train de vérifier, j'ai l'impression que j'ai un problème de réseau, je suis confus. Voilà. Alors, je recommence, je disais, donc elle s'adresse à toute personne qui est soit acteur, soit
participants à de la transformation. On va retrouver les managers, on va retrouver les professionnels des RH, on va retrouver les consultants, on va retrouver les chefs de projet, tout encadrant ou toute personne qui est engagée en fait dans des missions d'accompagnement ou qui va vivre ces missions. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous permettre de comprendre. Ça se veut un moyen de vous initier à ce qui se passe lors d'une transformation et que vous en ayez un certain nombre de moyens pour participer, assister ou même diriger des processus d'accompagnement de transformation. On me dit que vous m'entendez bien. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, parce que moi, je vous avais perdu. Alors, les fondamentaux de la transformation, ce sera la journée 1. Donc, c'est quoi la transformation? On parle de changement, de transformation. On s'amuse souvent à utiliser des vocabulaires. J'entends des groupes qui utilisent des mots un peu différents. Dans tous les cas, il y a un état et je passe à un état différent, quels que soient les changements et l'importance des changements. On parlera des niveaux de transformation, niveau 1, niveau 2, je vous en ai parlé tout à l'heure, et les conséquences que vous compreniez et que vous ressentiez qui se passe dans des niveaux 1, niveau 2, les types de transformation, la notion de complexité, on reviendra sur la complexité, et puis bien évidemment la mise en pratique. Mise en pratique parce que, comme toujours dans tous les séminaires de l'IFOD, il y a à la fois des apports, et vous aurez des lectures avant et des sujets à découvrir avant que nous nous retrouvions, mais aussi de la mise en pratique sur des exercices très précis qui peuvent être des exercices pris de vos expériences au sein de vos entreprises ou pris directement dans la vie publique. Et lors du le dernier groupe, je leur avais fait réfléchir sur la communication du changement liée au Covid. C'était très intéressant et ça a permis au groupe de constater ce que pouvait être une communication efficace et de faire le lien avec la communication mise en place. Donc voilà, donc on est capable comme ça de travailler sur un certain nombre de sujets et moi j'y attache beaucoup d'importance parce que c'est d'abord de la pratique. Une journée 2, on sera plus focalisé sur l'humain, donc après avoir compris tout ce qui se passe dans une transformation, l'humain, le cycle du changement. Donc là, on est sur les premières réflexions de changement Kubler-Ross. On parlera des outils avant la courbe du changement de Kubler-Ross, parce qu'il y a eu beaucoup d'outils avant, mais on parlera de Kubler-Ross pour que vous le compreniez, que vous puissiez vivre, vous, des expériences, et je vous ferai vivre des expériences de changement. Le sens du changement aussi. Quelle est la notion du sens, l'importance? J'ai insisté beaucoup quel est le sens du changement, comment on communique dessus, et une mise en pratique. Donc, ce sont les 2 jours qui sont accolés, journée 1, journée 2, et une journée 3 qui a lieu en général un mois plus tard, qui vous a permis d'essayer, de tester un certain nombre de choses, où on va rentrer dans, de reprendre vos expériences, et puis on va rentrer dans quelque chose autour de l'agilité, donc comme outil d'accompagnement, que je vous amène aujourd'hui à prendre conscience de où nous en sommes aujourd'hui dans la notion d'accompagnement des transformations. Et puis, on s'entraînera évidemment sur un certain nombre de cas, comme toujours, avec une validation de vos postures et de la mise en pratique. Donc, voilà un peu le programme des 3 jours qui se structure en 2 jours, J1 et J2, plus 1, J3, un mois plus tard. Les grandes compétences nécessaires à de la transformation, c'est les compétences de relation. On a parlé de communication, on a parlé de donner du sens, on a parlé d'accompagner les collaborateurs, les managers, donc il y a de la relation. Évidemment, des compétences de management, parce que c'est d'aller agir directement dans le système de management, donc de comprendre comment fonctionne un système de management, des compétences de structuration, parce que comme je vous l'ai dit, on accompagne des processus, donc il faut être à même de comprendre les processus, de structurer une démarche, donc il y a des compétences de structuration et des compétences de communication. Je n'y reviens pas, vous avez bien compris que c'était au cœur de la transformation. Voilà les compétences qui sont à l'origine nécessaires pour devenir un acteur de la transformation. Ce qu'on souhaite vous transmettre, nous, à l'IFOD, c'est vraiment que vous compreniez les phénomènes intrinsèques dans un processus de transformation, que vous en viviez certains. Vous avez probablement tous vécu des processus un peu différents. Maintenant, ce que je veux, c'est de vous les faire vivre collectivement et que vous puissiez échanger sur vos ressentis, parce que c'est ça que les personnes qui font de la résistance au changement vivent. Donc vous puissiez le vivre au-delà de ce que vous avez vécu dans vos entreprises, si vous l'avez vécu, avec plus ou moins de bonheur et parfois avec de la douleur, mais sans pouvoir forcément utiliser ces ressentis comme un outil. Construire un plan de communication adapté, si vous savez sortir de là avec la capacité à écrire un plan de communication structuré, le temps, les moyens et les communications, vous aurez vraiment atteint l'objectif de ce séminaire. Et puis, dernière chose, comprendre comment l'agilité, et on passera du temps sur cette notion d'agilité. Voilà, donc le prochain séminaire,
c'est le 11 et 12 avril 2021 pour les 2 premiers jours. Les informations complémentaires, vous avez les contacts. Et si vous voulez aller directement sur la page de l'IFOD qui parle du séminaire, un petit QR code à flasher et vous serez directement dessus. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, je me tourne vers les questions parce que j'ai vu quelques questions. Comment accompagner la transformation quand on sait qu'il s'agit à terme de diminuer les effectifs? J'allais dire que c'est effectivement des cas difficiles. On est dans une période particulière, malheureusement, en cette saison. Euh, L'idée, c'est qu'il y a nécessité d'accompagner, s'il y a réduction des effectifs, on va accompagner à la fois les personnes qui partent, et là, il existe des processus. Il existe des processus qui permettent d'accompagner à travers l'accompagnement de plans de départ volontaires, de réorganisation interne. Tout ça, on a des processus qui peuvent se mettre en œuvre, mais on a aussi la nécessité d'accompagner les personnes. Je vis un traumatisme parce que j'étais dans l'entreprise, j'avais des collègues que j'aimais bien, que je voyais au quotidien, avec qui je travaillais. De nouvelles choses vont se mettre en place, ces collègues vont partir. C'est compliqué d'être uniquement être uniquement dans l'accompagnement des partants. Il est important d'accompagner aussi les personnes qui restent. Et donc, oui, ça diminue. Mais pour les personnes qui partent, c'est logique, on leur a dit qu'elles partaient. C'est un moment violent, c'est un moment difficile et l'accompagnement, là, spécifique que des cabinets peuvent apporter sur l'accompagnement des départs est important. Mais l'accompagnement des personnes qui restent est aussi important. Et j'insiste vraiment souvent sur, Oasis, dont l'IFOD fait partie du groupe Oasis, travaille pas mal sur des plans de transformation. Je vous l'ai dit, moi j'en fais chez Oasis Mobilisation. On a des personnes qui travaillent plutôt sur des plans de départ volontaires. On accompagne très fortement les personnes, mais avec des sens différents. Pour la personne qui part, c'est de retrouver un sens à sa carrière ou de faire d'autres choses, de changer de vie. Et on voit actuellement de plus en plus de personnes qui changent de vie. Et pour les personnes qui restent, c'est de retrouver le sens de pourquoi je suis là. Certains parlent même du syndrome de Stockholm, que les personnes qui restent se sentent un peu coupables de rester alors que leurs collègues sont partis. Tout ça, ça s'accompagne. On parlera de tout ça, bien sûr, le 11 et 12 avril. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste encore 2-3 minutes. Si vous avez des questions à poser sur la partie questions, je suis à votre écoute et je suis sur le lien des questions. Voilà, et je regarde le chat pour l'instant. Pas de questions, pas d'éléments supplémentaires dans le chat. Non, pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse aller. Il nous reste 2 minutes, je vous laisse encore une petite minute. Si certains d'entre vous avaient envie de... Hop, voilà. Alors, certains nous disent 11 et 12 avril 2021, dimanche à lundi, nous dit quelqu'un, c'est intéressant. Je crois que non, mais nous allons vérifier. Je vais demander à l'IFOD de vérifier ces dates. Voilà. Ben, écoutez, je vois dans le chat qu'un certain nombre d'entre vous nous remercient. Alors, certains nous disent tarif, prix, gratuit, non. Tout ça, vous allez le trouver. Je vous recommande d'aller sur le site de l'IFOD, de chercher la compagnie et la transfo, ou de flasher le QR code qui est là, et vous trouverez tous les éléments de formation, les contenus plus détaillés, les prix, les modes de financement, etc., puisque la formation cette formation peut être prise en charge. Voilà. Eh bien, écoutez, il est presque midi, donc si je n'ai pas d'autres questions, si j'ai une question ici, j'y retourne. Il ne veut pas retourner aux questions. Voilà. Ça y est. Ne faut-il pas une équipe complète compte tenu de la multiplicité des compétences? En général, oui. Là, le but, c'est que vous compreniez tous les enjeux, mais quand on est vraiment à la manœuvre sur des grosses transfos, on a des équipes de communication, d'organisation, de consultants, etc. Absolument. Le changement lorsque l'entreprise est en croissance, c'est un changement qui peut être plus ou moins facile. On se dit
on pense que c'est facile, mais en fait, c'est tout aussi complexe d'accompagner une entreprise en croissance, parce que quand on est en croissance, il y a beaucoup de résistance au changement, parce qu'on se dit, oula, si je change, je vais arrêter la croissance. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de résistance au changement aussi dans les entreprises en croissance. Voilà. Et il y a la question sur les 11 et 12 avril, nous regarderons avec l'IFOD nous revérifierons avec l'IFOD et vous retrouverez toutes les dates sur le site. Comment convaincre un groupe? Ce sera ma dernière réponse. Ou une organisation de la pertinence d'une transformation si celle-ci ne veut pas bouger. Le but, c'est pas de convaincre. Alors, on en reparlera. Convaincre, c'est mettre de la pression. C'est d'expliquer. On va pas chercher à convaincre, ça ne marche pas. On va expliquer, on va donner du sens, on va donner les moyens aux personnes de s'intégrer et d'intégrer le sens. C'est ça. Convaincre, en général, c'est pas le bon mot, mais ça, on y reviendra, je vous expliquerai pourquoi et vous comprendrez pourquoi psychologiquement le fait de vouloir convaincre ne fonctionne que très rarement. Voilà, et ben écoutez, midi une, nous avons eu toutes les questions. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce séminaire et je me réjouis pour ceux qui voudront participer de nous retrouver donc à une date, 11 et 12 avril jusqu'à présent, mais vous retrouverez les dates confirmées sur le site. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Je le souhaite en tout cas. Au revoir.